comment on fait pour garder son calme pendant un trade, même quand tout semble partir en vrille. C'est la question, pas vrai? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette psychologie de la pression en trading. L'idée, c'est de transformer ce chaos d'émotions en une discipline, mais une discipline en béton. Allez, on y va. On est tous passés par là, c'est certain. Juste avant d'entrer sur le marché, tout est limpide. L'analyse est nickel, la confiance est au max, le plan a l'air juste parfait, on se sent maître du jeu, complètement serein. C'est vraiment le calme, juste avant la tempête. Et puis, bam, le clic. Ce fameux clic qui change absolument tout. À la seconde même où l'argent est sur la table, où le risque devient bien réel et bien dans la tête, c'est une autre histoire. Le paysage mental, il se transforme du tout au tout. La sérénité, évaporée. Et elle laisse la place à autre chose. Et là, c'est l'assaut, d'un coup. Le stress qui vous prend aux tripes, le doute qui commence à chuchoter, l'impulsivité qui crie « fais quelque chose, vite !» Et pour finir, ce sentiment horrible de perte de contrôle total face à un marché qui n'en fait qu'à sa tête. Ok, mais d'où elle vient cette tempête intérieure? Spontanément, on se dit « c'est la faute du marché, il est trop volatile ». Mais et si on se trompait de coupable? Et si le vrai problème, en fait, il était ailleurs? Et là, on touche au cœur du sujet. Le marché, lui, il fait son job. Il monte, il descend, il bouge. Le seul problème, c'est notre réaction à ces mouvements. C'est cette envie de tout anticiper, de contrôler quelque chose qui est, par définition, incontrôlable. Et c'est cette lutte à l'intérieur de nous qui ouvre grand la porte aux émotions. Quand on comprend ça, ça change toute la perspective. Le contrôle, on ne le perd pas pendant le trade. En réalité, il n'a jamais été préparé. L'erreur, elle ne se passe pas dans le feu de l'action, non. Elle est la conséquence directe d'un manque de préparation. La bataille était perdue avant même d'avoir commencé. Bon alors, si le problème c'est la préparation, la solution, c'est la préparation. Logique. Le but, c'est pas de devenir un super-héros capable de résister à tout pendant le trade, non. Le but, c'est de construire un système super rigoureux avant même de penser à cliquer sur acheter ou vendre. Et ça, c'est vraiment fondamental. Le calme, ce n'est pas un truc magique qui nous tombe dessus par hasard, pas du tout. C'est le résultat d'un travail, d'une discipline, c'est comme une armure qu'on se forge, pièce par pièce, bien avant d'entrer sur le champ de bataille. Ok, concrètement, on fait comment pour préparer ce calme? Eh bien, il y a une checklist. Une checklist non négociable. Premièrement, définir son point d'entrée. Deuxièmement, placer son stop-loss. Troisièmement, fixer son objectif de profit. Et quatrièmement, le plus dur mais le plus important, accepter. Accepter vraiment la perte. Je ne parle pas de le savoir intellectuellement. Je parle de le ressentir au fond de ses tripes. De se dire, ok, si mon stop est touché, c'est le jeu et ça me va. Et c'est ça, toute la puissance du truc. Une fois que le pire scénario est non seulement envisagé mais pleinement accepté, qu'est-ce qui se passe? L'émotion, elle perd tout son pouvoir. La peur de perdre, elle se dissout. Et il ne reste plus qu'une chose à faire, exécuter le plan. À ce moment-là, le trade est déjà maîtrisé, peu importe s'il sera gagnant ou perdant. Bon, le plan est en place, le trade est lancé. Une nouvelle phase commence. Et là, paradoxalement, la meilleure chose à faire, c'est souvent, de ne rien faire du tout. Tout le travail difficile, il a déjà été fait. Maintenant, les règles sont hyper simples, presque trop simples. On ne touche à rien. Point. On ne modifie pas le plan, on laisse le marché faire son travail, on s'écarte et on regarde. Et on respire. Juste ça. Pour envoyer le signal au cerveau que, oui, tout va bien. C'est vraiment le grand paradoxe du trading, ça. Plus on essaie d'agir, de micromanager chaque petit mouvement, plus on perd le contrôle. On le cède à l'impulsion. Alors qu'en s'en tenant au plan, en ne faisant rien, on exerce la seule forme de contrôle qui compte vraiment, le contrôle de soi-même. Attention, c'est là que se trouve le piège, le plus grand des pièges. Cette envie, cette démangeaison quasi irrésistible d'intervenir, de faire quelque chose parce que le prix bouge. C'est la voie express vers l'autosabotage. Regardons la différence. D'un côté, il y a l'impulsion qui nous pousse à faire n'importe quoi. Déplacer le stop juste un petit peu, sortir beaucoup trop tôt pour prendre des miettes, ou pire, re-rentrer dans le trade par pure frustration. Et de l'autre côté, il y a la discipline. Et elle se résume à une seule action, ne toucher à rien. Et faire confiance au plan qu'on a bâti. La vérité, elle est là, brute de décoffrage. On peut passer des heures à préparer, on peut avoir la meilleure stratégie du monde. Tout ça peut être réduit à néant en une seule seconde, à cause d'une seule décision impulsive. L'impulsion, c'est l'ennemi numéro 1 de la discipline.
Alors, comment on fait pour rester ancré dans cette discipline? Il y a un petit exercice mental d'une simplicité désarmante, mais incroyablement efficace. En plein milieu du trade, quand ça chauffe, il suffit de s'arrêter et de se poser une seule question. Juste une. La question c'est, est-ce que je suis en train de respecter mon plan? Et la suite est simple. Si la réponse est oui, alors on ne fait rien. Absolument rien. Si la réponse est non, on corrige le tir. Tout de suite. On revient au plan. C'est aussi simple que ça. Le processus de décision devient presque mécanique. Il n'y a plus de place pour l'émotion. Au final, tout se résume à ça. Une fois que le trade est ouvert, notre job n'est plus d'analyser ni de prédire. Notre job, c'est de devenir un simple exécutant, l'exécutant du plan qu'on a nous-mêmes créé. Le seul et unique travail à ce moment-là, c'est de respecter ce plan. Pour conclure, on pourrait dire que le trading sous pression, c'est un peu comme un miroir. La pression ne crée pas de nouvelles faiblesses en nous, elle ne fait que révéler celles qui étaient déjà là. C'est le test ultime. Pas un test pour voir si on peut prédire l'avenir, mais un test pour mesurer notre véritable niveau de préparation. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être ce mantra, en 3 mots. Le premier, c'est préparer. C'est la base, la fondation. Honnêtement, c'est là que 90% du travail se fait. Le deuxième mot, accepter. C'est l'étape psychologique, le pivot. C'est le moment où on désamorce la bombe de la peur. En acceptant le risque, on se libère de son emprise émotionnelle. Et enfin, le troisième mot, exécuter. C'est l'action finale, et cette action devient incroyablement simple, presque mécanique, parce que tout le boulot difficile a déjà été fait par la préparation et l'acceptation. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est d'apprendre à lâcher le contrôle pendant un trade, ou est-ce que c'est de réaliser qu'on n'a jamais eu le moindre contrôle sur le marché pour commencer, et que le seul contrôle qu'on ait jamais eu, c'est sur nous-mêmes?